Euh, c'est compliqué. Je pensais que ça allait être plus simple. Déjà, désolée pour cette tête. Je rentre de la salle en Vélib. Je pense que ceux qui habitent sur Paris savent à quel point c'est compliqué les Vélib. Mécanique, je parle. On n'est pas là pour parler des Vélib. Enfin, vous êtes là et je suis là. Pour une simple et bonne raison que je pense que ça fera du bien d'entendre certaines choses et pour vous et ça me fera du bien pour moi d'en discuter parce que ce sont des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. J'ai envie que cette chaîne-là et cette vidéo-là soient un centre de journal intime, que moi je partage mes expériences, ma vie avec vous et que j'espère que ça peut vous aider, que vous vous identifierez là-dessus. On va commencer sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je vais retracer un peu ma vie, je vais vous parler de moi. Je vais aborder le sujet de la confiance en soi, de ce besoin de contrôle permanent qui peut bouffer la vie des personnes qui ont envie tout le temps de contrôler. Donc en fait depuis toujours, depuis que je suis petite, je pense que toute ma vie on m'a dit quoi faire, quoi dire, comment agir, qui être. Et si je voulais être une femme bien, il fallait que je coche beaucoup de cases, c'est-à-dire toujours bien soignée, tirée à quatre épingles, souriante, intelligente, ambitieuse, courageuse, pas trop émotive mais quand même émotive. Il fallait être toujours occupée, gagner bien sa vie, parler mais pas trop non plus, être curieuse mais pas trop être curieuse. Donc vraiment, c'était la recherche constante de la perfection. En fait, c'était le fait d'être parfaite, tout simplement. Et un jour, quelqu'un m'a posé la question et m'a dit: Et toi, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Et à ce moment-là, je n'ai pas su quoi répondre. En fait, parce que je ne savais pas ce que je voulais, je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et c'est à ce moment-là où j'ai réalisé qu'en fait, toute ma vie, on m'a dit quoi faire, quoi dire. J'ai jamais vraiment pris la liberté de faire ce que je voulais. Voilà. Et là-dessus, je sais pas si certaines personnes vont se reconnaître, vont comprendre ce que c'est, de ce besoin de rentrer dans un moule, de correspondre à un groupe pour pouvoir être aimé, pour pouvoir être accepté. Et en fait, oublier totalement qui on est juste parce qu'on veut faire plaisir aux autres. Ça, c'est mon enfance. Puis je suis arrivée au collège-lycée où j'ai entamé, on va dire, une carrière de nageuse de haut niveau. Donc en natation, alors c'est un sport où vraiment le corps, là pour le coup, est très exposé. On est en maillot 2 à 4 heures par jour. Et je parle pas quand on est en compétition, c'est carrément toute la journée. Donc vraiment, on est jugé en permanence, on a le regard des autres sur notre corps. Donc là va commencer un petit peu les problèmes de confiance en soi, la non-acceptation de son corps. À 13-14 ans, on a les problèmes d'hormones, on a de l'acné, ben voilà, on devient une ado et à côté de ça, en fait, on nageait avec des femmes qui avaient 5-6 ans de plus que nous. On admirait parce qu'elles étaient belles, musclées, fortes. Tout le monde les adorait, tout le monde les admirait. Et moi, j'ai passé mon adolescence à me comparer à elles, à vouloir être comme elles. Donc c'était très difficile là-dessus. Donc je regardais beaucoup de films à l'eau de rose. À mon avis, beaucoup d'entre vous aussi, beaucoup de films où l'héroïne était admirée de tous, c'était celle la plus aimée. Et je voulais cette facette-là, je voulais qu'on m'admire aussi pour qui j'étais, ce que j'étais. Vraiment, là-dessus, j'avais plein d'idées parce que j'étais mal dans ma peau. Et je me disais que plus tard, ça serait bien. Donc il fallait vraiment que je fasse tout pour devenir comme ça. Donc là a commencé ce besoin de contrôle, ce besoin d'être parfaite. C'est un peu ça, je trouve qu'on est dans un monde où vraiment on a besoin d'être rentré dans un moule, d'être parfait, de correspondre à ce que les autres veulent. Et je trouve ça horrible en fait. On est des enfants, on est des ados. Oui, certes, on sait pas ce qu'on veut faire dans la vie, mais on est qui on est, on a nos qualités comme nos défauts. Et j'avais l'impression que vraiment le monde des adultes n'acceptait pas trop ça.
Du coup, les années lycée passent. Je me sentais toujours mal dans ma peau. Ça allait pas mieux parce que bien sûr, on se moquait de moi parce que des boutons, t'as l'appareil dentaire, voilà, t'as les hormones qui travaillent, donc t'as pas forcément des jolis cheveux. Enfin, je pense que certains et certaines d'entre vous le savent à quel point la période de l'adolescence est compliquée. Pendant cette période du lycée, collège où je nageais, ma vie était planifiée. Les moindres minutes, heures étaient calculées. Pendant 2 heures, je devais faire telle chose. Après, il fallait que j'enchaîne avec autre chose parce qu'on devait jongler entre les études, la vie perso et la natation, ainsi que les compétitions qui allaient avec. Donc vraiment, ma vie était millimétrée à la seconde près. Donc on avait ce contrôle sur le temps, on avait ce contrôle sur notre vie. Et on avait planifié aussi à la longue qu'est-ce que j'allais faire à 15 ans, quelle filière j'allais prendre, avec quel groupe j'allais nager, est-ce que j'allais nager. Donc vraiment, tout était planifié 2-3 ans en avance. Donc c'est vraiment ce contrôle-là. Et quand j'ai eu mon bac, du coup, j'ai quitté le cocon familial, j'ai arrêté de nager. Et donc j'étais totalement perdue, j'avais plus ce cadre où vraiment tout était planifié, donc j'avais perdu tous mes repères. Et c'est là où le lâcher prise a eu un effet, le hors contrôle. J'avais plus du tout de contrôle sur ma vie parce que j'étais totalement perdue. Et ça enchaîné de soirées, j'arrêtais pas de boire, je mangeais très très mal à cette époque-là parce que moi je voyais les autres boire, faire des fast-food, toujours sortir, donc je me disais pour être cool, pour être acceptée, il fallait que je fasse la même chose, même si c'était pas ce qui me plaisait. Mais mon corps changeait parce que je devenais femme, sauf qu'il prenait du poids parce que je devenais femme, mais également parce que je ne prenais pas soin de lui, donc lui n'allait pas bien. Et déjà que je m'aimais pas avant, je me suis encore plus détestée juste après. Et j'ai voulu me faire des régimes stricts, des régimes spéciaux, tester. Qu'est-ce que j'ai testé? Des trucs anti-minceur, anti-ballonnement, anti-faim, enfin des choses comme ça. Je savais rien, je voulais juste très bien, être jolie, être aimée et pas être costaud comme je l'étais quand j'ai arrêté de nager. Et ça n'allait pas, quoi, ça n'aidait pas. Enfin, pendant cette période, donc j'avais plus de contrôle, donc c'était vraiment la première fois où je réfléchissais pas trop à ce que je faisais, je vivais au jour le jour. Et j'étais pas bien parce que j'ai vécu toujours dans une vie où j'étais tout planifié, tout allait bien, tout était millimétré à la seconde près, voilà. Donc c'était un peu compliqué cette période-là, même si je me suis bien amusée, hein. Ça veut pas dire que ma vie était horrible et loin de ça, hein. Juste voilà, je parle de ce que moi je pouvais ressentir à certains moments et du manque de confiance en moi qu'il y avait dedans. Et après, en grandissant dans mes études, on me disait parfois, cache-toi, ne dis pas trop, ne dis pas en fait ce que tu penses, sois gentil, sois souriant. Sauf que ça me faisait bien rire, sois gentil, ouais, mais en fait, quand t'es trop gentil, on te marche dessus, on te respecte pas comme personne. Mais t'es obligé d'être gentil parce que sinon on t'accepte pas. On ne veut pas de toi parce que t'es différente, parce que t'as osé dire ce que pensait tout le monde tout bas. Enfin, vraiment encore ce besoin constant d'être aimé par les autres. En devenant femme, je jouais un rôle, je m'adaptais aux autres sans en fait prendre le temps de savoir qui j'étais. Donc je me perdais toute seule. On m'a posé la question de qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, et je n'ai pas su répondre. Et en fait, je me suis dit, mais qui je suis réellement? Toute ma vie, j'ai essayé de faire en sorte d'être aimée par les autres. Mais moi, je m'aimais pas. Je m'aimais pas parce que j'étais pas moi. Parce que j'étais jamais vraiment parfaite, jamais appréciée par tout le monde parce que je ne correspondais pas à un tel stéréotype ou autre chose. Je ne sais quoi d'autre. Enfin, et à un moment donné, j'ai réalisé que si je m'aime pas moi-même, je ne m'attends pas à ce que les autres m'aiment. Parce que c'est moi d'abord. C'est moi qui vais aller jusqu'au bout à la fin de ma vie. Donc si je m'aime pas, c'est bête parce que il y a que moi en fait. En même temps, j'ai réalisé qu'on ne peut pas choisir à qui on va plaire et qui va nous aimer. C'est pas possible, on ne contrôle pas les autres. Alors que moi, je voulais contrôler les autres, je voulais constamment que les autres
j'étais omnibulée vraiment par qu'est-ce que pensent les autres de moi, ce que les autres veulent de moi. Et je voulais les contrôler aussi, parce que comme j'arrivais pas à contrôler correctement ma vie, bah je voulais contrôler les autres. Je contrôlais vraiment tout, tout. Et ma vie, enfin la bouffe, mon apparence, mes mots, mes émotions. Et c'était vraiment un enfer, parce que quand on contrôle trop ses émotions, on a envie d'exploser. Et à un moment donné, la bombe elle explose et c'est horrible. Enfin, moi j'ai vécu ça et je le souhaite pas. Enfin, c'est vraiment, on n'arrive plus à savoir pourquoi on ressent ça, on est complètement perdu et il y a toutes les émotions qui remontent. Ouais, il y a de la colère, de la tristesse, de la honte, des choses comme ça. Donc vraiment, j'encourage pas à contrôler ses émotions, plutôt à les laisser vivre et à les comprendre surtout. C'est vraiment important de comprendre ses émotions et pourquoi on ressent certaines choses. On est des êtres humains, on n'est pas des robots. Donc à partir de ce moment où j'ai réalisé que j'avais besoin de m'aimer, moi d'abord, et ben j'ai commencé à vouloir travailler sur moi. Donc ça va faire un peu plus de 2 ans maintenant que j'ai commencé le travail. C'est long, je dis pas que c'est miraculeux, en 2 secondes, ça y est, en 2 ans, waouh, j'ai confiance en moi et tout. Non, c'est quand même difficile. Il y a des périodes où ça va, des périodes où ça va pas. Mais chaque petite victoire, c'est une étape et je m'accroche à ça pour avancer. Et j'apprends à ne pas tout contrôler, même si moi, pour moi, contrôler, c'est quand même quelque chose qui me rassure, que j'aime bien faire. Enfin, c'est moi en fait. Moi, j'aime bien, je suis hyper organisée, etc. Mais je veux aussi lâcher prise. Aujourd'hui, donc, j'ai 26 ans. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Je suis quoi, un peu plus d'un tiers de ma vie, enfin, moins d'un tiers de ma vie, pardon. Donc, je suis encore jeune, j'ai plein de choses à vivre, plein de choses à découvrir. Donc, en fait, j'ai réalisé que j'ai pas envie de passer à côté de choses parce que j'ai des peurs. Euh, je veux pas que ça soit mes peurs qui contrôlent ma vie. Et c'est vraiment, en fait, la peur, je vais le dire, hein. Qu'est-ce qui a dirigé toute ma vie? C'est la peur du rejet, la peur de ne pas être aimée. Et c'est quelque chose qui m'a bouffé énormément. Et j'ai pas envie que ça continue, je veux pas que voilà, ça m'empêche de vivre. Et je pense que certains d'entre vous pourront mettre un mot là-dessus, c'est vraiment d'être rejeté et c'est dur. J'ai entendu si les gens ne t'aiment pas comme tu es, c'est que c'est pas les bons. Oui, c'est simple à dire, mais c'est difficile à l'accepter, à l'entendre parce que on a envie de plaire à ces gens-là parce que ces gens-là nous plaisent, mais on réalise que en fait, si vraiment ces gens-là ne font pas d'efforts, c'est que vraiment ces personnes-là ne nous aiment pas. Et j'ai compris là-dessus la chose. Voilà. Bon, j'ai un peu parlé beaucoup, mais je pense que ça m'a fait du bien de partager ça avec vous. C'est des mots que j'ai du mal à dire quotidiennement avec des gens, avec mes proches, par encore un petit peu peur du jugement. Donc je me dis que parler à des étrangers, peut-être que ça va être différent, puis ça va m'aider à me libérer. Donc là, je mets beaucoup de mots, j'ai beaucoup parlé, plein de choses. Pas très structuré, je suis vraiment désolée là-dessus, mais j'avais envie de vous parler, j'avais envie aussi surtout de dire à certaines personnes qui peut-être vivent cette situation que vous n'êtes pas seul. En tout cas, moi, ça me fait du bien de partager tout ça avec vous. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Oui, parce qu'elle était un peu longue. Hein. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager votre expérience et à me poser des questions si jamais vous en avez besoin. J'essaierai de vous répondre au mieux dans une prochaine vidéo. Et potentiellement, la prochaine vidéo parlera de tous les petits tips que j'ai mis en place pour aller un petit peu mieux. Pour aller mieux et comment moi le sport m'aide beaucoup parce que même si j'ai arrêté le sport à un moment, c'est quelque chose qui fait partie de mon ADN, donc c'est très important pour moi et ça m'aide à guérir. Donc voilà, à la prochaine!